Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Jésus, notre roi sauveur. Jésus, celui qui a dit, « Celui qui me voit a vu le Père. Celui qui veut connaître Dieu n'a qu'à me connaître. » Jésus est comme l'arc-en-ciel qui se dresse dans le ciel, qui nous fait voir les couleurs d'une lumière qui autrement reste invisible à nos yeux. Quand l'arc-en-ciel apparaît, oui, pour ceux qui lisent la Bible, ils vont dire, ça nous rappelle l'alliance en Noé, quand pour la première fois l'arc s'est dressé dans le ciel. Mais moi, j'aime à penser, comme l'apôtre Jean a dit, que Dieu est lumière, que Dieu est lumière, mais que la lumière est venue parmi les hommes et que cette lumière, c'est Jésus. Et donc, pour moi, c'est cela. La lumière, bien, elle est invisible à nos yeux, puis elle apparaît comme ça de temps en temps dans des moments où, par magie, il pleut à un endroit, il fait soleil à l'horizon, et là, apparaît à nos yeux cet arc magnifique de toutes sortes de lumières, des couleurs que nous pouvons percevoir. Et cela, pour moi, c'est une image de Jésus. C'est une image de Jésus. Alors, t'adorer Jésus, c'est adorer le Père, c'est savoir qui est Dieu le Père dans sa beauté, dans ses vertus, dans son caractère. Oh oui, Jésus. Jésus a eu raison de nous dire, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu dans sa beauté. Comment? Par celui qu'il a envoyé, par son Fils Jésus. Mes chers amis qui écoutez présentement, peu importe où en est votre démarche dans la foi, peu importe combien d'années vous pouvez compter sur ce temps où vous avez connu Jésus pour la première fois, mes chers amis, je pense, moi, qu'on n'en a jamais fini. On n'en a jamais fini de comprendre qui est Dieu dans sa beauté, dans sa nature, dans des mystères que Jésus nous a révélés. Il nous les a révélés par sa personne à lui, par sa manière lui-même d'être, d'agir, par ses enseignements, par sa parole. Et ceux qui veulent connaître Dieu, parce que nous devons le connaître, de fait, nous passerons l'éternité à l'admirer, à l'adorer. Ceux qui veulent le connaître doivent le connaître à travers Jésus. Nous sommes des fous de Jésus, effectivement. Peut-être pouvons-nous dire que dans le christianisme, des chrétiens comme nous, si ça fait la première fois que vous nous écoutez, des chrétiens comme nous, eh bien, on est des fans de Jésus parce qu'on pense effectivement que comme il l'a déclaré lui-même, Jésus est le chemin. Il n'est pas un des chemins pour aller vers Dieu. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Il n'est pas qu'une vérité, qu'une parcelle de ce qui devrait être révélé sur Dieu. Il est la vérité entière sur ce que nous devons savoir pour connaître Dieu, d'une connaissance qui est essentielle à tout être humain, pour devenir, en tant qu'humain, ce qu'il est dans sa destinée. Et puis Jésus a dit, « Je suis la vie ». Jésus n'est pas une vie ordinaire, n'est pas une vie relative. Jésus, il est la vie dans sa pureté, dans sa richesse, dans sa totalité. Tu veux saisir la vie, c'est une soif de notre génération aujourd'hui de profiter de la vie. Saisis la vie, profite de la vie à plein. La seule manière de connaître la vie, je vous le dis, c'est de connaître Jésus. Connaissons Jésus. Connaissons Jésus, nous connaîtrons ce qu'est la vie, ce qu'est la véritable vie. Et nous entrerons dans une dynamique, dans un cheminement, dans un parcours sans fin. Si vous pensez que vous êtes arrivé au bout de ça, si vous pensez que vous savez assez sur Jésus, c'est que vous ne l'avez pas connu. Si vous pensez que vous avez fait le tour de ce qu'est la foi chrétienne et puis vous en êtes satisfait, je suis désolé, ce n'est pas la bonne vie, ce n'est pas la bonne vérité, ce n'est pas le bon chemin, celui qu'a enseigné Jésus, parce que ce que Jésus révèle, ce que Jésus nous donne, nous rend complètement fous de lui, nous rend fous de Dieu, de l'adorer comme nous l'avons chanté. Nous voulons non seulement le connaître lui, mais connaître le Dieu extraordinaire qui nous l'a envoyé, le Dieu si audacieux qui a osé envoyer son Fils unique, son enfant chéri, celui qui était son bien-aimé depuis l'éternité passée. Il l'a envoyé pour nous, réduit
suffit à un simple enfant si fragile, si menacé par les hommes et qui a vécu comme ça pendant quelques décennies sur la terre pour nous démontrer qui était Dieu, quel était son cœur et lui-même, donc Jésus, souffrir sur la croix, souffrir et mourir, non parce qu'il avait fauté, mais parce qu'il prenait nos péchés. Chers amis qui nous écoutez ce matin, ces choses-là que je vous dis, vous les avez peut-être déjà entendues, mais c'est important qu'on les redise parce que c'est le sens de notre présence ici. Nous n'avons aucun sens en dehors de Jésus. Nous n'avons aucune signification, aucune existence éternelle, même sans la foi en cette mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Vous qui entendez maintenant, je vous dis, si ça fait la première fois que dans votre esprit, vous comprenez ces choses-là, si ça fait la première fois que Jésus apparaît à vos yeux comme l'arc-en-ciel dans le ciel, je vous dis, chers amis, dites à Jésus en cet instant, Jésus, je ne te connais pas comme ça, j'ai besoin de savoir qui tu es véritablement. Invitez-le dans votre vie, demandez-lui de se révéler à vous. Il est fidèle, il sera toujours fidèle. Jésus dit, on ouvre la porte à celui qui frappe. Alors, frappez à la porte de Jésus. Demandez-lui, Seigneur, Seigneur, j'aimerais te connaître, j'aimerais savoir qui tu es, parce qu'en te connaissant, nous connaissons Dieu, nous connaissons la vérité. Est-ce vrai? Montre-le-moi, et je vous garantis, il va vous le montrer. Alors, ces choses-là, c'est essentiel, c'est la base. C'est la base pour nous, c'est pour ça que nous sommes ici. Au départ, c'est parce que nous avons été connus de Dieu, été connus à travers de Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce qu'on n'est pas enfants de Dieu par naissance. On n'est pas enfants de Dieu parce que nos parents sont chrétiens. On n'est pas enfants de Dieu parce qu'on assiste à une église chrétienne. On devient enfants de Dieu. Nous devenons un jour enfants de Dieu en réalisant ce que je vous ai dit il y a quelques instants, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui, que nul ne peut être sauvé, ni reçu, ni pardonné, ni agréé, accepté. Nul ne peut l'être sans la foi personnelle en Jésus, sans l'avoir accueilli dans notre vie et à partir de ce moment-là, de le suivre fidèlement comme un disciple. Alors, c'est notre désir à nous tous d'être des disciples de Jésus. Et vous qui êtes à la maison, qui êtes assis dans un endroit confortable présentement, bien que ce soit confortable ici aussi à l'église, on a des bons bancs, mais vous êtes probablement bien installés chez vous, à la maison, que sais-je, peu importe, dans le salon, la cuisine ou ailleurs, vous êtes bien installés. Et nous prions vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous montre combien il vous chérit, combien Dieu se réjouit quand nous tournons les regards vers lui. L'Écriture dit, nous sommes rayonnants de joie. Je prie que les rayonnements de Jésus soient sur vous maintenant, que par son esprit, il vous donne une joie qui est spirituelle, pas une joie qui dépend des faits, de l'environnement, des conditions et des situations, mais une joie qui émerge comme ça de notre cœur, comme Jésus a dit, celui qui a l'esprit des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, couleront, jailliront comme ça de son sein. Alors, oui, c'est ça. C'est merveilleux d'être ensemble. Je suis très animé parce que, vous voyez, ce n'est pas le nombre qui compte. On est peu nombreux ici à l'Église. Il y a l'équipe technique, il y a Michel qui partageait la louange. Mais je vous le dis, la joie quand on la connaît, quand on connaît la joie de Dieu, les conditions ne sont pas très importantes. Il y a un apôtre Paul, vous le savez, pour ceux qui lisaient le Nouveau Testament, qui lui, a croupi dans des prisons, sombre, humide, froide, avec peu de choses. Et ce même apôtre Paul écrivait des lettres extraordinaires à des chrétiens parlant de la louange, de l'adoration, de la célébration de Dieu. Et autour de lui, il y avait des rats qui longeaient les murs et puis il y avait la pourriture, il y avait toutes sortes de choses. Mais cet homme-là savait que la joie ne vient pas des conditions, la joie vient de Dieu. Que cette joie soit avec vous présentement. De fait, nous sommes aujourd'hui en ce dimanche, attendez un petit peu, oui, c'est ça, 11 octobre. Nous sommes en ce dimanche, le dimanche précédent, l'Action de grâce. Alors demain, lundi, c'est l'Action de grâce ici au Québec. Ce n'est pas les mêmes dates selon les pays, mais ici au Québec, nous sommes à l'Action de grâce. Et puis, bien, malheureusement, effectivement,
nous ne sommes pas tous ensemble ici. Il n'y a pas, comme à l'habituel depuis plusieurs années, un extraordinaire décor avec des fruits, des légumes et puis tous les signes donc qui nous montrent aussi que la nature est à son apogée. La nature est arrivée à sa maturité. Et puis, il y a ce temps de récolte, il y a ce temps de moisson, il y a ce temps d'abondance et puis on jouit de tous les fruits, des légumes, etc. Et il y a donc cette fête-là, l'Action de grâce qui a été instituée il y a plusieurs siècles en Amérique du Nord, où les colons, les cultivateurs, les agriculteurs ramassaient donc une brassée de ces choses-là et puis célébraient Dieu de les avoir tant bénis, tant gardés et puis amenés justement à jouir du fruit, à jouir de l'abondance. Et l'Action de grâce, c'est donc un moment privilégié pour cela. Oui, c'est ça, vous voyez à l'écran, c'est ça probablement le titre de mon message et c'est ça que je voulais vous annoncer. Heureux de te connaître. Alors, comment est-ce qu'un dimanche d'Action de grâce peut nous amener à cette affirmation-là de dire à Dieu, je suis heureux de te connaître. C'est ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Parce que l'Action de grâce, certes, c'est un moment, comme je le montre dans la prochaine image, l'Action de grâce, c'est un moment où on va reconnaître les bénédictions de Dieu. En fait, dans l'Action de grâce, nous reconnaissons ses bienfaits, ce qu'il fait. Hein? On met beaucoup l'accent sur qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait tant de choses. Et c'est merveilleux. Et il faut un temps comme ça dans la vie pour dire à quelqu'un, « Wow, c'est magnifique. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. T'en fais beaucoup. » Et puis, comme dit l'ancien chant, pour ceux qui sont chrétiens depuis assez longtemps, disons quelques décennies, vous vous souvenez du chant, moi ça chantonne dans ma tête, « Compte les bienfaits de Dieu. Hein? » Compte les bienfaits de Dieu. Et puis, selon la version, il y en a une plus moderne, évidemment. Et puis, je ne vais pas vous chanter toute la chanson, mais il s'agit de l'entonner, de la partir. Et puis, ça y est, la cassette, elle va partir dans votre tête pour ceux qui le connaissent, qui connaissent ce chant-là. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est vrai, hein? Ça ne peut pas être plus vrai que ça. Il faut prendre le temps de s'arrêter quotidiennement et voir combien Dieu est bon, combien Dieu est généreux. Et moi, j'aime le terme extravagant. Dieu est extravagant. Hein? Il en met infiniment au-delà de ce qu'on peut avoir besoin. Il s'agit de s'arrêter pour y penser. Arrêtons-nous pensant même, on peut partir de l'univers et dire c'est extraordinaire, Dieu, l'univers qui le maintient, qui le soutient, la terre, les saisons, la beauté de la nature, etc. Il y a tellement de raisons de rendre grâce et de remercier Dieu. Mais comme je le disais il y a quelques instants, on prend le temps de penser à sa provision, hein, combien Dieu pourvoit. On prend le temps de penser à sa bénédiction, combien Dieu nous bénit, c'est-à-dire il nous chérit. Dieu prend soin de nous. On prend le temps de penser à sa protection, combien Dieu nous protège. Il nous protège même de périls qu'on ne peut même pas voir avec le regard. Et ça, je pense qu'il faut prendre le temps de dire à Dieu, écoute, je sais, Seigneur, que tu veilles sur moi, que tu m'as probablement évité des accidents ou des malheurs que je ne pourrai connaître que dans le ciel. Dans le ciel, je verrai le film de ma vie, puis à ce moment-là, je verrai quel ange, quelle intervention de ta part m'ont épargné un malheur qui aurait pu survenir et qui m'aurait vraiment affecté grandement. Et l'Écriture dit que pour les enfants de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'une épreuve survienne dans notre vie qui soit au-delà de nos forces. Et Dieu est fidèle. Dieu veille à ça. Remerciez le Seigneur maintenant. Sachez que le Seigneur, il y a beaucoup d'occasions qu'il nous a évité des malheurs bien pires. Peut-être vous allez dire, oui, mais je suis passé à travers des épreuves aussi. Oui, mais le Seigneur était là et il savait que celle-là, il te soutiendrait. Dieu est fidèle. Dieu me protège. Et le Seigneur nous dirige. Sa direction est avec nous. Dieu nous dirige dans la vie. On a l'impression des fois, comme le dit le petit poème sur les pas dans le sable, on a l'impression qu'on est seul. On a l'impression qu'on est laissé abandonné de Dieu. C'est pas vrai. Dans ces moments-là, dit le poème, si on voit que 2 pas dans notre tête, dans notre chemin, ce sont les pas de Jésus parce que nous sommes dans sa main. À ce moment-là, il nous prend dans sa main, il nous garde, c'est lui qui nous conduit. Le Seigneur nous dirige. Nous sommes, comme David le disait, nous sommes ses brebis. Nous sommes son troupeau dont il est le berger. Le Seigneur nous dirige. Amen et Alléluia. Remercions le Seigneur. Sachons qu'il nous dirige dans la vie. Et il le fait constamment. Il a son regard sur nous. Parce que si nous avons
en notre vie, en notre âme, en notre cœur, Jésus, si Jésus siège en notre vie, nous avons les mêmes bénédictions qui sont les siennes. Il nous garde, il veille sur nous, il nous conduit. Mais vous savez, l'action de grâce, j'aimerais ça amener ça d'une façon un peu différente cette année. J'aimerais, dans la prochaine image, je verrai, peut-être vous laisser cette pensée qui est là, dans la prochaine image. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu, je le dirai comme ça, là, comme c'est écrit. Dire merci à Dieu, c'est bien. Faire de lui notre bien, c'est mieux. Oh, il faut y penser. Dire merci à Dieu, c'est bien. On doit le faire. Mais faire de lui notre bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que c'est ça que Dieu veut. C'est ça que le Seigneur veut. Le cadeau de reconnaissance qui plaît le plus à Dieu, c'est de chercher à le connaître. Et j'aimerais vous inviter à entendre le prophète Jérémie dans la prochaine image. Vous allez le voir. Dieu déclare à travers la bouche de ce prophète-là, des centaines d'années déjà avant Jésus, Dieu dit ceci, je le lis, vous l'avez à l'écran. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître, oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Oh, le fait d'avoir du discernement et de me connaître, oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. C'est pour ça que Jésus, je vous disais au tout début, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Et puis, vous savez, quand on est tout petit, ou on entend des fois les gens poser la question, oui, mais là, l'éternité, c'est long, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? Puis là, on va penser à telle activité qu'on fera, je ne sais pas, des courses de vol avec les anges, ou en tout cas, bref, jaser sur un nuage avec l'apôtre Paul, ou je ne sais pas encore, là, jouer au domino avec Moïse, je ne le sais pas, là. Mais une chose est certaine, c'est que le véritable objectif de la vie éternelle, chers amis, c'est le fait de connaître Dieu. Vous allez dire, oui, mais là, Dieu, il me semble, je le connais. Dieu, c'est le Père de Jésus. On a réglé la question, passons à autre chose. Non, non, c'est qu'on n'a rien compris quand on pense ça. On n'a rien compris parce que Jésus, lui, a qualifié, a réglé la question. Il a dit, la vie éternelle, mes chers amis, ce n'est pas de faire d'abord beaucoup de choses. La vie éternelle, c'est de passer notre temps à admirer qui est le Seigneur. Admirer qui est le Seigneur, savoir qui il est, le reconnaître, discerner ses œuvres, ses interventions. C'est ça la vie éternelle. Et ça commence déjà dans cette vie. Vous savez, Jésus, lui, c'est particulier. Jésus dit à travers les paroles de l'évangéliste Jean, Jésus dit à plusieurs moments donnés qu'il reconnaît les œuvres du Père. Et puis Jésus donc passait son temps, pareil comme le texte de Jérémie nous le dit il y a quelques instants, Jésus manifestait un discernement à reconnaître les interventions de Dieu, que Dieu agissait, que Dieu intervenait à travers une situation qui se présentait à lui. Même la femme adultère ou d'autres situations comme celle-là, Jésus cherchait à reconnaître l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que Dieu manifestait à ce moment-ci? Et Jésus entrait dans les œuvres de Dieu parce qu'il cherchait à reconnaître où était Dieu dans ces choses-là. Alors pour lui, Jésus, le film de chaque journée, les situations de chaque journée étaient des occasions de discerner et de reconnaître Dieu qui intervenait. C'est extraordinaire. C'est un bel objectif. On oublie souvent. Hein? On commence nos journées, puis on passe ça à nos activités, nos devoirs, nos horaires, nos programmations, puis on essaie d'analyser qu'est-ce qu'il faut faire, pas faut pas faire. Puis hop, attention, il arrive une boulette, il arrive un imprévu, ça brise mon horaire, ça me défait, ça me frustre, je voudrais faire telle chose, je ne peux pas le faire, etc. C'est comme, oui, on peut passer beaucoup de temps, et c'est beaucoup d'inquiétude, et c'est beaucoup d'usure, beaucoup de fatigue. Jésus, lui, il en avait beaucoup à faire. Mais pourtant, Jésus, ça ne le fatiguait pas. Et quand il dit « à chaque jour suffit sa peine », c'est parce que Jésus n'avait qu'un souci. C'était celui de reconnaître Dieu dans les événements de sa journée.
C'est extraordinaire. Cette chasse au trésor-là, Jésus la vivait à chaque instant. Il arrive une situation imprévue. Jésus ne la voyait pas comme un empêchement. Jésus la voyait comme une occasion d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Un homme criait derrière lui, « Hé, fils de David, fais ceci! » Puis là, les apôtres disaient, « Tais-toi, on n'a pas le temps, on est pressé, il faut qu'on aille à Jérusalem. Tais-toi! » Et qui es-tu frustrant, lui? Jésus disait, « Non, amenez-le-moi. » Dieu veut faire une chose maintenant, à ce moment-ci. Ce n'est pas une entrave à ma mission, c'est une poursuite de ma mission. Et ça, pourquoi Jésus était comme ça? Pourquoi il n'était jamais frustré, Jésus? C'est parce qu'il savait que Dieu était là. Dieu est tout le temps là. Dieu se manifeste. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il règne. Dieu domine sur le monde des hommes. Dieu domine sur le monde spirituel. Et il n'y a rien qui peut se produire sans que Dieu ne soit là d'une certaine manière. Et c'est à nous de reconnaître Dieu, de sonder, de discerner, de saisir qu'est-ce que Dieu est en train de me montrer ici. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Dans quelle œuvre dois-je entrer? Et c'est ça le privilège qui nous est donné. Mais pour cela, vous êtes d'accord avec moi, pour cela, il faut savoir comment Dieu agit. Il faut savoir qui est Dieu. J'aimerais vous parler quelques instants d'une parabole qui est extrêmement connue. Vous la connaissez, c'est la parabole du fils prodigue. Bon. Alors, cet enfant-là, de son père, un père avait 2 fils, et puis un de ses fils dit, « Donne-moi ton héritage. » Le père lui donne, le fils s'en va, il gaspille ça dans toutes sortes de péchés, de fautes, et puis bon, etc., une vie adultère, etc. Bon, bref, à un moment donné, il revient parce qu'il n'y a plus rien. Et puis là, il se dit, « J'étais bien mieux dans la maison de mon père, parce que me voilà dans la misère, je n'ai plus rien, je vis, hein, c'est la honte, c'est la pauvreté extrême. Je serais mieux d'être comme un esclave dans la maison de mon père que de vivre comme je le suis là. » Et puis il va revenir vers son père et son père va l'embrasser, va le prendre dans ses bras et son père va se réjouir d'une manière qui est extravagante. Le Seigneur va agir à son endroit comme il ne le méritait pas. Et c'est fascinant de relever la réaction de l'autre frère. De l'autre frère qui, lui, était resté à la maison toujours pendant ce temps-là. Et cet autre frère-là, il est frustré parce qu'il dit à son père, « C'est ça, moi je suis ici depuis des années, toujours à faire ce que je dois faire, je me suis tout le temps occupé, puis j'ai jamais fait la fête avec mes copains, moi, je ne l'ai jamais fait cette fête-là. » Et vous savez, c'est extraordinaire parce que voici ce que le père va lui répondre à ce moment-là. Et vous l'avez sur l'écran. Le père lui dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » Pardon? Vous imaginez le garçon, là, qui est là, qui se plaint que, oui, il fait plein de choses pour Dieu, il est affairé pour Dieu, il est préoccupé pour Dieu, il entreprend, je dis Dieu, mais c'est le Père, il entretient l'œuvre du Père, et puis il est frustré quand il voit que le Père va se préoccuper pour une personne qui n'a rien fait, qui n'a pas mérité ça, puis qui n'a pas été, entre guillemets, fidèle autant que ça. Et Dieu est obligé de ramener son enfant et lui dire, c'est comme que toi aussi, tu es en train de passer à côté de mon héritage. J'avais un fils qui a pris sa part d'héritage et que pour lui, l'héritage, c'était quoi? C'était de l'argent, c'était des richesses. Je lui ai laissé pour qu'il comprenne que ces richesses-là, ce sont des richesses qui se perdent. Ce sont des richesses qui n'ont aucune valeur. Ce sont des richesses injustes et infidèles. Moi, son père, je lui demeurerai toujours fidèle. Et il l'a compris. C'est une belle réalisation, ça, de comprendre que ton père te restera toujours fidèle, peu importe ce que tu fais. Quand tu te repens, le Seigneur te pardonne. Ça, c'est une belle leçon. Mais d'autre part, il se tourne vers cet autre fils-là qui, lui, est là, est dans la maison de son père, mais qui est affairé à toutes sortes d'affaires et qui passe à côté du véritable trésor, qui est quoi? Son père! Le véritable trésor, ce n'est pas d'être affairé aux choses de Dieu. C'est pas ça. Le véritable trésor, c'est de savoir quel Père extraordinaire nous avons. Et on n'a pas besoin à ce moment-là de se préoccuper de faire la bomba, puis la fête, puis d'avoir ci, puis d'avoir ça, puis de jouir des richesses qu'il nous donne. Certes, ça, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas la mission.
Notre mission, c'est de savoir combien est extraordinaire celui qui est notre Père. C'est ça le trésor. Le trésor, ce n'est pas l'héritage qu'il a donné à son jeune fils qui est allé le bousiller en quelques instants. Le trésor, ce n'est pas d'être affairé dans le chantier de Dieu. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas de travailler à l'Église à temps plein, le trésor. Ce n'est pas d'être tout le temps en train de faire ceci, cela pour Dieu. Le trésor, c'est Dieu. Le trésor, c'est Dieu. Et c'est terrible comment, vous voyez, Jésus met ses paroles dans la bouche du Père en disant, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, puis tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris toi non plus. L'autre s'est égaré dans le monde, mais toi, tu es égaré dans mon domaine. Tu penses que ton devoir, c'était d'entretenir les choses et de te dépenser pour moi, de donner ta vie de cette manière-là. Non, mon enfant, ton trésor, tu l'as raté toi aussi. Ton trésor, c'est moi. J'ai toujours été là. J'étais disponible et accessible. M'as-tu connu? M'as-tu connu? » Ce serait effrayant qu'on fasse cette même erreur-là. Ce serait vraiment terrible. Vous savez, c'est tellement vrai ce que je vous dis. Je vous parlais de Paul il y a quelques instants qui est en prison dans des situations épouvantables de carence, de pauvreté, de danger dans lesquels il a vécu. Il écrivait pendant ces mêmes périodes de temps-là où il était seul, esseulé dans des cachots. Il écrivait des lettres extraordinaires qui après étaient livrées à des communautés. Et je prends une portion, je prends un verset, vous allez le voir à l'écran, de la lettre que Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse. Et il leur dit ceci dans la diapo suivante. « Lorsque je fais mention de vous, mes frères et sœurs, dans mes prières, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. » Quelle était la prière de cet apôtre? Ce n'était pas de trouver la délivrance de son cachot. Quelle était la prière de cet apôtre? Ce n'était pas qu'essentiellement cette communauté-là puisse bâtir un plus grand bâtiment, que cette communauté-là ajoute ministère sur ministère. Ce n'était pas que ce soit florissant au niveau matériel ou au niveau humain. Quelle était la prière de Paul pour les chrétiens? Il leur dit, « Je prie que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Ça, c'est le succès. Ça, c'est le succès. Le succès d'une communauté de frères et sœurs chrétiens n'est pas le nombre, n'est pas la richesse, n'est pas la condition matérielle, n'est pas rien de cela, n'est pas la popularité, n'est pas le fait que la communauté chrétienne est connue dans sa région, dans sa municipalité. Non, le succès d'une communauté, c'est que chaque enfant de Dieu qui la compose est en adoration devant Dieu, que chaque chrétien apprend à connaître Dieu comme jamais auparavant. Ce sont des chrétiens qui peuvent dire année après année, je pensais ceci, maintenant j'ai découvert cela, et qu'année après année, on puisse enfin arriver au jour où nous passerons dans la présence de Dieu et qu'on n'ait plus aucune surprise parce que nous l'aurons connu tel qu'il est. Mais voici ce que Jean disait effectivement, qu'au jour final de la venue de Jésus, si nous faisons ce que nous avons à faire, si nous cherchons à le connaître et à être comme lui, c'est dit, quand nous le verrons, nous le reconnaîtrons parce que nous serons déjà comme lui. Nous serons comme lui en adoration devant le Père. J'aimerais, juste avant de terminer, évoquer une dernière fois une autre situation de la parole de Dieu qui nous montre combien c'est essentiel cet aspect-là. Israël, je vais parler du peuple juif. Il y a beaucoup d'exemples négatifs, malheureusement, à travers ce que le peuple juif a vécu et qui nous est raconté dans la Première Alliance, dans l'Ancien Testament. Or, il y a un moment majeur et capital qui est celui de la délivrance de ce peuple-là de l'Égypte. Les Juifs ont été sortis d'une vie d'esclavage dans laquelle ils
se trouvait pendant presque 400 ans. Et à travers la délivrance opérée par Moïse, cet homme choisi de Dieu, armé par la puissance de Dieu, a pu sortir le peuple d'Égypte, lui faire traverser un bras de mer et arriver de l'autre côté, qu'ils puissent enfin constater que leur ennemi, que leur bourreau était détruit. Ils étaient détruits et anéantis. Et maintenant, ils étaient dans un état de liberté. Malheureusement, ce peuple-là, eh bien, ils ont cheminé tranquillement jusqu'au mont Sinaï. Et là, Moïse va recevoir les 10 commandements. Le peuple va entendre les 10 lois de liberté. 10 lois de liberté pour être dégagés de toute forme de comportement et de savoir qui sont en fait des chaînes et des esclavages. Et Dieu va leur dire, cessez de chercher à gauche, à droite, qui suis-je, je suis l'unique Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ne faites pas des statues me représentant ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous donner les 10 commandements, vous savez où les trouver. Mais ce qui est fascinant, c'est que malheureusement, à un moment donné, Dieu va dire, après la déclaration des 10 commandements, va dire à Moïse, monte vers moi et je vais te donner les lois qui sont essentielles pour le peuple et la continuité. Et Moïse va monter sur la montagne. Le texte nous dit qu'il y est resté pendant presque 1 mois et demi. Il est monté, il est resté 40 jours et 40 nuits. Eh bien là, vous imaginez que le peuple qui était au pied de la montagne, voyant le mont Sinaï couvert de nuages, d'éclairs, de lumière, et que de cette montagne-là, après 1 mois et demi, ne redescendait pas leur héros qui était Moïse, eh bien, ils se sont tournés vers le frère de Moïse, qui est Aaron. Ils ont dit, écoute, je pense qu'il est arrivé un problème. De toute façon, il n'était pas monté là avec de la nourriture ou quoi que ce soit. Peut-être que Dieu l'a emporté. Il faut absolument qu'on continue l'aventure. Il faut continuer. Alors, Aaron leur a dit, écoutez, donnez-moi de l'or, donnez-moi ce que vous avez de plus riche, de plus précieux. Ils mettent ça dans une marmite, font fondre le métal précieux. Et là, Aaron va faire sortir, en quelque sorte, de cette industrie-là, va faire sortir une statue, une représentation sous la forme d'un jeune taureau. Et là, le peuple va dire, réjouissons-nous, voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et certains prennent ça au premier niveau, disent, bien voyons donc, ils se sont donnés à un autre Dieu quand le Dieu éternel les avait sauvés. Non, non, vous ne comprenez pas. Quand vous allez dans le texte, c'est bel et bien dit qu'ils ont nommé ce taureau-là Dieu, le Dieu qui les avait délivrés. Ils croyaient que c'était Yahweh. Yahweh était visible et on pouvait entrer en relation avec lui à travers ça. Et là, ils se sont mis à danser, à se réjouir et même à commettre des choses au niveau sexuel. Puis on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Quelle dépravation, qu'est-ce qu'il leur prend? Bien, il leur prend, mes chers amis, que ça faisait 400 ans que les Juifs étaient en Égypte. Ça faisait 400 ans qu'ils voyaient de la religion à la sauce égyptienne. Ils étaient trempés de cette culture idolâtre. Ils étaient complètement mixés, mélangés, pétris de l'idolâtrie. Et ils croyaient véritablement que c'était comme ça qu'on pouvait faire les choses. Alors, le péché à ce moment-là n'est pas de la trahison. Ils n'ont pas trahi celui qui les avait sortis. C'était de la perversion. C'était un péché de perversion, pas seulement en termes sexuels, mais dans le fait qu'ils ont corrompu, même sans le vouloir, la véritable personnalité de Dieu. Alors évidemment, l'histoire nous raconte qu'à ce moment-là, Dieu, qui est au mont, au-dessus de la montagne, il parle avec Moïse, dit « Descends le plus vite possible parce que le peuple s'est perverti, ils ont tout mélangé et puis il faut intervenir. » Moïse va intervenir, etc. Et Moïse va dire au peuple, après avoir réglé le problème, va leur dire « Il faut que je retourne auprès de Dieu parce que là, j'ai besoin, encore une fois, on doit renouveler la révélation. » En fait, c'est Dieu qui lui demande de remonter. Vous savez ce que Moïse, là, on va avoir la prochaine diapositive, ce que Moïse va demander à Dieu à ce moment-là, il va lui demander la solution des solutions. Comme un médecin comprend quel est le médicament, le bon traitement, Moïse va intercéder auprès de Dieu et va lui demander le plus parfait des médicaments. Il va dire à Dieu, vous l'avez peut-être, oui, effectivement, sur l'écran, il va dire à Dieu ceci, « Fais-moi connaître maintenant, fais-moi connaître tes voies. » En fait, c'est une demande pour le peuple, mais Moïse est le transmetteur. Alors, ce que Moïse demande, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour le peuple. « Fais-moi
connaître tes voies. Et le mot voie veut dire, dans le langage original qui est l'hébreu, fais-moi connaître tes manières de fonctionner. Fais-moi comprendre tes actions, comment tu opères, quelles sont tes opérations. Père, montre-moi de quelle manière tu fonctionnes. Et plus loin, il lui dira, fais-moi donc voir ta gloire. Et le mot gloire veut dire ta richesse, ta dignité, ta réputation, ta personnalité dans son caractère le plus profond. Et vous savez ce que Dieu va dire à Moïse? Bingo! C'est ça qu'il faut demander. Et je vais le faire, je vais te répondre. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu qui est selon sa volonté, attachez votre tuque avec de la broche parce que Dieu ne va pas perdre de temps. Et c'est ce que Dieu fait immédiatement. Dieu va apparaître à Moïse d'une certaine façon que vous pouvez lire dans Exode chapitre 34. Et Dieu va proclamer sa nature profonde, son caractère, sa manière d'être, ses opérations dans les relations qu'il a avec son peuple. Et ça va nous donner le texte de Exode 34, versets 6 et 7. C'est tout à fait extraordinaire. Et on découvre là-dedans 10 vertus, 10 modes de caractère et d'opération que Dieu entretient avec ceux qui veulent le servir. Et mes frères et sœurs, ça, c'est essentiel. Vous savez, on a chanté ce matin un peu plus tôt, Michel nous a chanté un chant disant que Dieu ne change jamais. Jésus ne change jamais, Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. Et ce que Dieu a révélé à Moïse dans ce texte extraordinaire d'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7, cela nous est laissé à nous aussi comme instruction. Et j'ai commencé une série mardi dernier, c'est via le web, c'est présenté à partir du site de l'Église, ou en tout cas, si vous voulez vous y joindre, vous pouvez le faire à travers l'Église communautaire Mountain View. Et c'est une série que j'ai préparé autour de ce passage de révélation. C'est comme un rayon laser, c'est comme un jet de lumière qui apparaît dans l'histoire de l'humanité où Dieu, clairement, va désigner, va révéler qui il est. Et c'est vraiment fantastique. Et puis, vous savez, quand je vous faisais un parallèle au début de notre rencontre, en disant que Jésus, il est comme l'arc-en-ciel qui fait apparaître, dans le fond, la lumière qui est invisible, eh bien, ce passage-là, Exode 34, versets 6 et 7, il est comme cet arc-en-ciel. Il nous montre clairement les couleurs de Dieu. Et vous savez, ce qui est certain, c'est que ces vertus-là qui sont manifestées dans Exode 34, nous les retrouvons en qui, vous pensez? En Jésus. Jésus les a toutes manifestées. Quand on regarde Jésus à travers les évangiles, quand les apôtres nous montrent quel était son caractère, quelles étaient ses réactions, quels étaient les modes d'opération et de relation que Jésus entretenait avec les humains, ce sont toutes ces 10 vertus-là qu'on trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Et je vous invite vraiment, je vous encourage à vous joindre à moi lors de ces études. Elles vont se poursuivre dans une semaine et demie, donc pas ce mardi suivant l'Action de grâce, mais dans l'autre. Je vais commencer à entamer, parce que la rencontre précédente, je mettais la table, j'expliquais un peu ces choses-là, un peu comme ce matin, dimanche, en disant, frères et sœurs, si nous avons un devoir prioritaire parmi tous ceux que nous avons, c'est celui de connaître Dieu. Connaissons-nous Dieu. Connaissons-nous Dieu. Il y a un souci de la part du Seigneur là-dessus. Il y a un réel souci, tant et si bien que la dernière lettre de l'apôtre Jean, qui est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps, dans sa dernière lettre, la première lettre de Jean, c'est dit dans le dernier chapitre, 1 Jean chapitre 5, c'est dit, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Méfiez-vous des idoles. Et moi, ça m'avait choqué, dans le sens ébranlé. J'avais été saisi la première fois où j'avais lu ça. Je m'étais dit, ben voyons, moi, je suis enfant de Dieu, je connais Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé, je n'ai pas de statut dans ma maison, j'en ai pas dans ma spiritualité, je n'entretiens pas ce genre de choses-là. Comment l'apôtre bien-aimé de Jésus peut-il dire à des chrétiens, petits enfants, méfiez-vous des idoles, après leur avoir dit, juste avant, que nous connaissons le vrai Dieu par celui qui est le vrai, qui est Jésus. Alors, méfiez-vous des idoles, c'est parce que c'est un danger réel parmi les enfants de Dieu.
d'entretenir de faux concepts, de mauvaises perceptions, de fausses conceptions, des conceptions erronées sur qui est Dieu. Et on en entretient des comme ça, là, je vous dis journellement, dans les choix que l'on fait, dans les décisions que l'on prend, dans les réactions qu'on a face à la réalité. Prenez présentement là, ce qui se passe ici, là, dans le monde, au Québec, mais ailleurs dans le monde, la pandémie, etc. Puis on réagit. Regardons comment on réagit. Des fois, on réagit comme si Dieu n'était pas souverain. On réagit comme si Dieu n'était pas en contrôle. On pense que là, hop, Dieu a perdu les pédales. On pense que là, hop, on est soumis à... Mes frères, mes sœurs, quand on se pose la question, celle-ci, quelle conception de Dieu ma réaction révèle-t-elle? Si je vis dans la peur, quelle conception de Dieu cette peur entretient-elle? Est-ce que Dieu est trop faible? Est-ce que Dieu a perdu les pédales? Est-ce que Dieu manque à quelque chose? Est-ce que le Seigneur essaie de confondre son peuple? Est-ce que Dieu est comme ça? Petits enfants, méfiez-vous des idoles. Méfions-nous de visions, de concepts, d'idées qui sur Dieu ne sont pas conformes à qui il est véritablement. Et c'est un défi pour nous quotidiennement. Pour moi, c'en est un comme pour vous, de revenir à l'identité de Dieu, de me corriger, de me ramener, de dire, Seigneur, ne me laisse pas errer. Seigneur, ne me laisse pas penser que tu es un Dieu de cette façon, comme ci ou comme ça. Et ça va au-delà d'entretenir dans sa tête un credo. Je le connais, le credo. Je sais théologiquement qui est Dieu. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est la manière que mes réactions vont dire qui est Dieu. Je peux bien savoir que Dieu est souverain, qu'il est autoritaire, qu'il est Seigneur des Seigneurs, qu'il est créateur de ci, qu'il est amour, que Dieu est pardon, mais comment mes réactions sont-elles en train de le démontrer? Comment mes paroles sont-elles en train de l'écrire, cette théologie-là? Quel credo est manifesté dans mes réflexions? Quel credo est témoigné dans mes réactions auprès de mes collègues au travail quand ils me frustrent, quand il y a de la misère? Est-ce que moi, je vais embarquer dans ces manières? Oui, si je le fais, je suis en train d'écrire un très mauvais credo sur l'identité de Dieu. Parce que si celui qui est mon Père, qui est Seigneur des Seigneurs, qui me chérit, qui me bénit, qui me garde, si Dieu est partout, si Dieu ne perd jamais, Jésus a dit même un cheveu tombe de notre tête sans que Dieu, c'est impossible qu'un cheveu tombe de notre tête sans que Dieu ne le sache. Dieu sait tout. Alors si Dieu est ici maintenant dans ce temps, même de frustration, de carence et de manque, il y a quelque chose de Dieu que je dois apprendre là-dedans, que je dois manifester. Petits enfants, gardons-nous des idoles. Et je terminerai donc avec cette même parole que je vous avais donnée au tout début dans la diapo suivante. En ce jour d'action de grâce 2020, dire merci à Dieu, vous savez, c'est bien, mais faire de lui notre bien, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'il faut. Je vous invite maintenant dans un moment de prière, en terminant. Seigneur, je te bénis que tu es Dieu, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire, Dieu infini. On ne peut même pas tracer autour de toi un cercle et te définir, te restreindre et te limiter à quoi que ce soit. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que tu nous as donné ta révélation. Tu nous as donné ta parole, une parole millénaire, une parole éternelle, gardée et préservée par toi au fil des siècles. Et la voilà encore devant nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître. Fais-toi connaître à nous par ta parole, non par nos émotions, non par nos traditions, non par nos penchants et nos tendances psychologiques, non par les us et coutumes de ce monde, non par la tradition des hommes. Fais-nous connaître qui tu es à travers Jésus, le Jésus des Écritures, le Jésus des Évangiles, le Jésus qui est encore vivant à ta droite et qui est là pour répondre à cette demande de révéler qui tu es à ce monde. Oui, arc-en-ciel de Dieu, dresse-toi dans nos âmes, dresse-toi dans nos esprits, montre-nous les couleurs extraordinaires de Dieu, que nos cœurs se réjouissent en cette action de grâce, non pas d'avoir beaucoup, mais de te connaître, d'être riche d'une richesse qui ne peut pas être donnée par les hommes, qui ne peut pas être acquise par l'effort,
par le travail, mais qui peut simplement être reçu par toi, toi qui es gracieux, toi qui es un cadeau éternel. Oh Seigneur, bénis-nous de cette bénédiction qui est celle de Jésus, qui te voit de ses yeux, qui te chérit de ses bras, qui t'encercle, lui, qui est à ta droite. Oh, quand lui, nous te chérissions, nous t'embrassions nous aussi et te bénissions, toi qui es le Dieu éternel et merveilleux. En Jésus, nous te disons merci et Amen et Alléluia. Sois béni. Venez, dit Osée. Venez, dit le prophète, venez, retournons à l'Éternel, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Soyez bénis et arrosés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.